Acclame encore Jésus. Alléluia. Nous asseoir dans la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me recevez? Ah, est-ce que vous me recevez? J'ai entendu 5 sur 5. Est-ce que vous me recevez? Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole ce matin? Est-ce que vous êtes prêts pour écouter les oracles du Seigneur ce matin? Alléluia. En anglais, are you ready? Yes, we are. Are you ready? Yes, we are. Bon, il faut traduire en français pour ceux qui ne comprennent pas. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Amen. Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être là ce matin avec vous. C'est encore pour moi une grâce de me tenir devant vous. Vraiment, je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne de pouvoir parler de sa part. Amen. Je puis réaliser que parler de la part de Dieu est une responsabilité. Et la Bible déclare que ceux qui enseignent seront doublement jugés. Amen. Et je sais que ce n'est pas facile de parler de sa part, mais c'est une grâce. Amen. Et je bénis Dieu aussi pour le peuple que vous êtes, pour votre fidélité, pour votre amour pour le Seigneur et votre crainte pour Dieu, pour ce que vous faites pour le Seigneur. Et la Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Ce qui est sûr et certain, c'est que le Dieu que nous servons, il nous récompensera. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je sais que Dieu a commencé à nous récompenser. Amen. J'aimerais que tu regardes ton voisin. Tu es bien habillé ce matin, voisin. Habillé ce matin. Ah, ne sois pas jaloux. Tu es bien habillé ce matin. Tu es bien habillé ce matin. Alléluia. Amen. Dis à ta voisine, tu as une jolie coiffe ce matin. Alléluia. Je vois ma fille Merveille, elle a la plus belle des coiffes ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort pour la sœur Merveille? Acclamons Dieu très fort pour elle. Peut-être que Dieu coiffe qu'elle ce dimanche. Amen. Je pense qu'on fera des récompenses chaque dimanche, la meilleure coiffe. Alléluia. Et ce matin, la palme d'or, elle est servie à Merveille. Acclamons Dieu très fort. Alléluia. Amen. Donc, pour les sœurs qui veulent des belles coiffures comme Merveille, écoutez, il faut vous rapprocher d'elle, hein, et demander quoi elle s'est fait coiffer. Amen. Si je peux aussi mettre des rajouts dans ma tête, je serais peut-être allé vers Merveille. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans l'année du triomphe, le triomphe total, l'année où Dieu nous fait triompher. Et autant que nous sommes, nous avons commencé déjà à voir, n'est-ce pas, le triomphe dans nos vies. Amen. Dans beaucoup de domaines de nos vies, durant le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes en train de finir avril. Ok, nous avons vu la main de Dieu. Alléluia. Nous avons vu le triomphe. Nous avons vu combien de fois Dieu nous a fait rentrer dans les grandes choses. Amen. Nous avons eu déjà des bons témoignages. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont encore des témoignages et qui vont bientôt, n'est-ce pas, nous faire part de leurs témoignages. Amen. 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 Ah, je pensais que tu dis Amen très fort. Alléluia. Quel grand témoignage se prépare. Alléluia. Quel grand témoignage. Alléluia. Même si tu n'as pas encore, lève ta main avec la foi. Hey, quel grand témoignage. Alléluia. Quel grand témoignage qui arrive. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et ce mois d'avril, Dieu nous a conduits et Dieu nous a donné la responsabilité de parler sur la discipline. Et pratiquement pendant plus de 3 dimanches, nous parlons de plus sur la discipline. Qu'est-ce que c'est la discipline et qu'est-ce que Dieu veut en fait. D'accord? Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, nous avons évoqué la discipline. À quel niveau? Financier. Non, dimanche dernier. Alléluia, pour ceux qui étaient là. Ah, gloire à Dieu, acclamons très fort pour la sœur. Alléluia. Amen. Le temps fera les interrogations surprises. Alléluia. Amen. Interrogation surprise, mais pas de pompe. Alléluia. Pas de pompe. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dimanche dernier, nous avons vu la discipline au niveau des pensées. Nous avons vu qu'effectivement, il était très important de pouvoir avoir une certaine maîtrise sur nos pensées, parce que nos pensées déterminent ce que nous sommes. Alléluia. Et nous avons vu beaucoup de points. Je vais rapidement revenir dessus. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons vu, je crois, 6 points. Je vais les citer rapidement et nous allons continuer ce matin. Nous avons vu que quelques principes concernant les pensées. Nous avons vu effectivement que nos pensées doivent être soumises
à l'obéissance de Dieu. Alléluia. Et dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, il a dit que nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. On a vu qu'importe la chose la plus importante, n'est-ce pas, pour pouvoir maîtriser ses pensées, c'est ramener ses pensées à l'obéissance de Christ. Simplement que tes pensées doivent être tournées vers la personne de Dieu. Alléluia. Si tu veux vraiment avoir des pensées saines, il te faut, n'est-ce pas, il faut que tes pensées soient tournées de manière quotidienne vers la parole de Dieu, vers le Seigneur. Amen. Deuxième chose, nous avons vu que notre bouche ne produit que le fruit de nos pensées. Deuxième chose, notre bouche ne produit que le fruit de nos pensées. Ça veut dire que ce que tu libères au travers de ta bouche là, en fait, cela provient de tes pensées. Amen. Alléluia. Tout ce que tu sors de ta bouche provient d'abord de tes pensées. Avant de dire une chose de manière verbale, tu penses d'abord la chose dans ton esprit et tu libères. Alléluia. Amen. C'est cela en fait. Et nous avons vu le troisième point aussi que nous pouvons aussi maudire des personnes au travers de nos pensées. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 20, Ecclésiaste 10, verset 20, il dit ceci: ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emportera ta voix, et l'animal allié publierait tes paroles. Amen. Et dit autant pour moi, publierait tes paroles. On a vu effectivement qu'au travers de tes pensées, tu peux maudire des personnes. Et beaucoup ont maudit d'autres personnes simplement au travers des pensées. Amen. C'est pourquoi il faut un certain contrôle dans les pensées. Cinquième point, on a vu effectivement que les mauvaises pensées sont la source du mal. Les mauvaises pensées sont la source du mal. Dans Genèse chapitre 6, verset 5, David dira ceci, que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, verset 5. Donc en fait, les pensées des hommes étaient tournées simplement vers le mal. Alléluia. Donc on a vu qu'effectivement, que le mal trouve sa source au niveau de nos pensées. Ok? C'est clair pour tout le monde? Cinquième point rapidement. Qu'est-ce qu'on a vu? Le cinquième point. Il y avait un cinquième point ou pas? Alléluia. Ok? Voilà, le dernier point, on a vu que, effectivement, tel l'homme pense, en fait, que l'homme est le résultat de ses pensées. Amen. L'homme est le résultat de ses pensées, et nous avons terminé, effectivement, au travers de ce magnifique verset. Qui se souvient du verset? Proverbe chapitre 23, verset 6. Proverbe chapitre 23, verset 6. La Bible dira, je lis pour vous. Elle dit ceci: ne mange pas le pain de celui qui est dans... Excusez-moi, c'est tellement amusant ce verset, alléluia. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoitise pas ses friandises. Verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu tes propos agréables. Amen. Donc Dieu nous appelle ici à avoir un certain discernement. Ne mange pas le pain de celui-là, en fait, qui est méchant, qui a des mauvaises pensées. Parce qu'il te dira, écoute, viens manger avec moi, mais derrière, son cœur est noir. Derrière, ses pensées sont mauvaises contre toi. Et là, il peut t'empoisonner. Là, il peut te faire du mal. Alléluia. Et c'est ce que la Bible nous dit, que l'homme n'est que le résultat de ses pensées. Tel l'homme pense, tel il est. Ce que tu es aujourd'hui n'est rien que le fruit de tes pensées. Alors la question est de savoir comment tu penses. Moi, je te dirais comment tu penses en voyant comment tu es. Alléluia. Ce que tu es, ce que tu affiches, n'est que le résultat de tes pensées. Si une personne pense tout le temps tristesse, elle sera tristesse. Si une personne pense tout le temps joie, elle aura une vie joviale. Si une personne pense tout le temps méchanceté, vous voyez, même ses actes ne seront assimilés qu'à la méchanceté. Alléluia. Une mauvaise personne,
ou encore une personne qui a des mauvaises pensées, des pensées mauvaises, démoniaques, aidez-moi, machiavéliques, ne pourra jamais faire des bonnes choses. Oui. Non, je dis ça autrement. Une personne qui a des pensées machiavéliques, démoniaques, sataniques, mauvaises, de méchanceté, elle ne pourra jamais poser des bons actes. Parce que son cœur est mauvais. Son cœur est mauvais. Alléluia. Son cœur est mauvais. Son cœur poussera la personne à poser des mauvais actes. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, garde ton cœur plus que toute chose. Amen. Ce matin, nous allons voir, j'espère pouvoir terminer, parce que c'est un peu long. Ce matin, nous allons voir le 3e chapitre, la discipline au niveau du choix ou des décisions. La discipline au niveau du choix ou des décisions. Alléluia. Il nous faut une certaine discipline dans nos choix et nos décisions. Alléluia. Comment décides-tu? Ou comment choisis-tu? Ou comment, n'est-ce pas, opères-tu dans tes décisions? Ou est-ce que lorsque tu prends une décision, est-ce que tu tiens ferme? Ou est-ce que tu te laisses après et tu changes d'avis? Alléluia. Ou est-ce que tu es vacillant, comme ça on dit? Tu es vacillant, tu es ballottant, tu changes. Il y a un mot français que j'aime bien pour écrire ça. Tu sais comment on dit, James? Toi de l'académie. Voilà. Versatile, c'est le mot que je cherchais. Tu es versatile. Alléluia. Amen. Tu es versatile, tu changes tout le temps. Aujourd'hui tu es bleu, après 30 secondes tu deviens vert. Alléluia. Amen. Et nous allons voir que nous avons aussi besoin de la discipline dans nos décisions. Dans les décisions, dans les choix qu'on fait, il faut que nous soyons disciplinés. Il faut que nous soyons cohérents. Si on n'est pas cohérent, si on n'est pas discipliné dans les choix, bien aimé, soyons sûrs, c'est que demain ou après-demain, il y aura des conséquences attachées aux choix et aux décisions que nous prenons. Et j'aimerais vous dire d'entrée que chaque décision, chaque choix établi ou réalisé ou pris dans la vie, n'est-ce pas, est suivi d'une conséquence. Ok? Est-ce que je peux encore redire? Chaque choix, chaque décision que tu serais amené à prendre, n'est-ce pas, ok, elle sera toujours sanctionnée d'une conséquence. La conséquence sera positive ou elle sera négative. Elle sera en fonction du choix que tu auras eu à faire. C'est pourquoi dans la vie, il faut apprendre à bien choisir. Il faut apprendre à faire de bonnes décisions, à prendre de bonnes décisions. Il faut être discipliné. Il faut être cohérent dans ses choix, dans ses décisions. Parce que lorsque tu fais un choix, comprends que tu t'engages. Tu engages ta responsabilité. Tu engages, n'est-ce pas, ta responsabilité. Même le fait que nous sommes aujourd'hui et que nous venons prier, nous avons eu à faire un choix. C'est une décision pour nous de nous retrouver aujourd'hui. Le fait que tu aies pu quitter, n'est-ce pas, ton lit. Alléluia. Pas parce qu'il faisait froid, mais parce que tu as l'amour du Seigneur. C'est une décision que tu as appris. Et apprends le temps pour moi. La vie est faite des décisions, des choix. Et même Dieu, lorsqu'il nous crée, il prend une décision. Amen. Alléluia. Et chaque décision est une responsabilité. Merci Seigneur. Chaque décision ou chaque choix que tu prends est une responsabilité. Parce que de ton choix peuvent couler des conséquences. Et Dieu, même lorsqu'il prend cette décision de créer l'homme, les hommes que nous sommes, était une responsabilité pour lui. Alléluia. Et plus tard, la Bible dit que Dieu va même regretter d'avoir créé l'homme. Dans Genèse. Il va regretter d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme est allé en l'encontre de ce qu'il avait voulu que l'homme fasse. Alléluia. Mais plus tard, puisque c'est un Dieu d'amour, il va avoir de nouveau l'amour pour sa créature. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir la décision, la discipline dans les décisions ou dans les choix. Je m'arrête ce matin au travers de quelques histoires de la Bible que nous allons lire ensemble, retirer des enseignements en matière de choix. Retirer des enseignements qui pourront nous aider
à pouvoir demeurer ou à pouvoir prendre des bonnes décisions. J'aimerais ici d'abord d'entrer, qu'on puisse lire l'histoire d'un homme qui a eu des conséquences, qui a eu des choix, ou qui a pris de mauvaises décisions, ou qui a fait de mauvais choix, et qui ont eu des conséquences néfastes sur sa vie, négatives sur sa vie, et destructives sur sa vie. Alléluia. Donc, nous allons voir les mauvais choix de quelques personnes. Donc, première partie, les mauvais choix. J'aimerais qu'on lise ensemble le livre de Juges, chapitre 4, versets 16 à 22. L'histoire de Samson. Alléluia. Juges 4, versets 16 à 22. Est-ce que notre lectrice est prête? Alléluia. Amen. Juges, chapitre 4, du verset 16 à 22. Rapidement, Juges, chapitre 4, versets 16 à 22. Alléluia. Notre lectrice peut nous faire la lecture. Prends le micro. Alléluia. Verset 16 à 22. Ok. Prends le micro. Alléluia. Ok. Alléluia. Juges chapitre 4, verset 16 à 22, je lis la parole. Mhm. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Oresh. Juge. Ah, hein? Juge, non? Oui. Je suis à juge, là. Ok. Juge 4, verset 4. 16 à 22. Oui, c'est ça, Barak, c'est Oui. ça, non? Mhm. Voilà. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arochet, à Goïm. Et toute l'armée de Sisera tomba au fil de l'épée. Il n'en resta pas un seul. Mhm. Or, Sisera s'était enfui à pied vers la tente de Yaël, femme de Héber le Kénite. Car la paix régnait entre Yabin, roi de Hassor, et la maison de Héber le Kénite. Yaël sortit au-devant de Sisera et lui dit: Arrête-toi, mon Seigneur, arrête-toi chez moi. Mhm. Ne crains rien. Il s'arrêta chez elle, dans sa tente, et elle le recouvrit d'une couverture. Mhm. Il lui dit: Peux-tu me donner à boire un peu d'eau, Mhm. car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre de lait et le fit boire et le recouvrit. Mhm. Il lui dit: Tiens-toi à l'entrée de la tente. Mhm. Et si quelqu'un vient, t'interroge et demande: Y a-t-il quelqu'un ici? Tu répondras non. Mhm. Mais Yaël, femme de Héber, Mhm. prit un piquet de la tente, Impliqué là-dedans. Mhm. saisit un marteau dans sa main, vint près de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le piquet, Mhm. qui alla se planter dans la terre. Mhm. Sisera, qui, épuisé, était profondément endormi, mourut. Mhm. Or, Mhm. Vas-y. voici que Barak poursuivait Sisera. Mhm. Yaël sortit à sa rencontre et lui dit: Mhm. Viens et je te ferai voir l'homme que tu cherches. Mhm. Il entra chez elle et voilà que Sisera gisait mort, le piquet dans la tempe. Ah, alléluia. Amen. Amen. Ok, lis également, cette histoire de Sisera, effectivement, et Yaël. Lis également Juge 16, hein, à partir du verset 4. Ok. 16. Juge 16, verset 4. Juge 16, à partir du verset 4 à 22. 4 à 22. Mhm. Juge 16, Mhm. du verset 4 à 22. Mhm. Après cela, Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. mhm, Elle se nommait Dalila. elle se met Dalila. Dalila. Mhm. Les princes des Philistins Mhm. montèrent vers elle et lui dirent: Mhm. Flatte-le et vois où gît sa grande force, Mhm. et comment nous pourrons nous rendre maîtres de lui, Comment nous pourrons nous rendre maîtres de lui? Mhm. afin de le lier et de le dompter, Mhm. et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Mhm. Dalila dit à Samson: Dis-moi, je te prie,
où gît ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si l'on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne seraient pas encore sèches, je deviendrais faible et je ferais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Dalila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Et elle le lia avec ses cordes. Or, elle avait des gens en embuscade dans la chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand ils sont le feu. Et on ne connut pas le secret de sa force. Dalila dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, n'ayant servi à aucun usage, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Dalila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, et elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans la chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Dalila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, et tu m'as dit des mensonges. Indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec le tissu. Et elle les fixa avec la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et se réveillant de son sommeil, il arracha la cheville du métier et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Alléluia. Alléluia. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Voilà 3 fois. Je vais dire 3 fois. 3 fois. Dis que 3 fois. 3 fois. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et que tu ne m'as pas indiqué où gît ta grande force. Elle le tourmentait ainsi chaque jour et le fatiguait de ses instances. Amen. Elle le tourmentait chaque jour. Elle le tourmentait chaque jour. Ah, dis ça bien. Elle le tourmentait chaque jour. À la fin, son âme s'impatienta jusqu'à mourir. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, oh my God. Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis nazaréen de Dieu dès le sein de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Wow. Je deviendrais faible et je serais comme tous les autres hommes. Samson. Come on. Dalila vit qu'il lui avait ouvert tout son cœur et elle envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes de Philistins montèrent vers elle, apportant l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et, ayant appelé l'homme, elle fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença à le dompter. Et sa force se retira de lui. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je me tirerai d'affaire comme toutes les autres fois. Non, Samson. Et je me dégagerai, car il ne savait pas que Yahweh s'était retiré de lui. My God. Les Philistins le saisirent et lui gravèrent les yeux, et l'ayant fait descendre à Gaza, ils le lièrent d'une double chaîne d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Arrête-toi là. Alléluia. Dans notre version dit, les Philistins le perça les yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. L'histoire que nous venons de lire est une histoire remplie d'enseignements. Remplie d'enseignements en ce qui concerne la décision, en ce qui concerne la discipline dans la décision.
la discipline dans la décision. Comme on vient à peine de lire tout à l'heure, ici il s'agit d'un homme appelé Samson. La Bible dit de lui que c'était un homme qui était consacré depuis le ventre de sa mère. La Bible dit de lui qu'il était le seul fils de son père et de sa mère. La Bible dit de lui que son arrivée a été prophétisée, a été annoncée. Et la Bible dit de lui qu'il a été consacré depuis le ventre de sa mère, parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu reposait sur lui. L'esprit de force reposait sur lui. Samson, très jeune, la Bible déclare, il se battait face au lion. Il arrivait à tuer les lions et retirer le miel de la bouche des lions. Il était un homme, n'est-ce pas, pourvu de force, rempli de force qu'aucune armée ne pouvait le dompter. Aucune armée ne pouvait le détruire. Aucune armée ne pouvait, n'est-ce pas, l'assujettir. Aucune armée, autant que cette armée, peu importe le nombre de soldats qu'il y avait. Vous amenez à cette époque l'armée chinoise, l'armée russe, l'armée française. Personne ne pouvait arrêter ce homme, Samson. La Bible déclare qu'il était grand, il était fort, il était puissant. Son secret résidait au niveau de ses cheveux. Parce qu'il était nazaréen. C'est-à-dire que quelqu'un qui était consacré. Et ce que l'ange dit à sa mère, ce que vous venez au début de l'histoire, ce que l'ange dit à sa mère, à son père, elle dit que l'ange leur dit, comme principe et comme recommandation, le ciseau ne doit jamais passer sur la tête de cet enfant. En d'autres termes, il ne faut pas couper ses cheveux. Là résidait sa force. La Bible déclare qu'un jour, il va, alors qu'il est établi juge, à cette époque, président presque en fait, celui qui gouvernait tout le peuple. La Bible déclare qu'il va rencontrer une femme appelée Dalila. Dalila était une femme merveilleuse, très belle. Les commentateurs la décrivent comme étant une femme resplendissante, qui attire les regards. Et voici qu'il va tomber amoureux de cette femme. Et tout au long de leur relation, la Bible déclare que voici que les hommes vont s'élever, les Philistins vont se lever. Parce que Samson faisait trembler l'armée des Philistins. Samson faisait trembler toute une armée. Et voici que les Philistins cherchaient comment pouvoir nuire à Samson. Et la Bible déclare, ils vont aller auprès de Delilah. Ils vont aller auprès de cette personne qui était proche de Samson. Je vais vous dire d'entrée que lorsque le diable veut vous attaquer, il va souvent chercher des personnes qui sont proches de vous. Amen. Il va souvent chercher des personnes qui partagent votre intimité. Amen. Il va souvent chercher des personnes qui connaissent vos secrets. Parce que ces personnes-là, c'est souvent difficile de fermer le cœur à ces personnes. Parce qu'à ces personnes, vous faites confiance. À cette personne, vous ouvrez votre cœur. À cette personne, auprès de ces personnes, vous vous sentez bien. Vous vous sentez aimé. Vous vous sentez écouté. Vous vous sentez encouragé. C'est pourquoi, parfois, vous n'avez pas de, ce qu'on dit, des soupçons, en fait. Ou des pensées négatives contre elles. Et voici qu'ils vont toucher le point faible de Samson, appelé Delilah. Ils vont dire, en fait, physiquement, on n'a pas pu, n'est-ce pas? On n'a pas réussi, n'est-ce pas, à l'atteindre. Mais on va essayer de l'atteindre par le canal d'une femme. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qu'ils vont dire à Delilah, va auprès de Samson, trouve son secret, cherche-nous son secret, afin qu'on puisse effectivement l'atteindre. Alléluia. Alléluia. Touche son secret. Touche afin qu'on puisse effectivement l'atteindre. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit quoi? La Bible déclare que Delilah va aller une fois auprès de Pharaon, de Samson. Elle va dire, Samson, quel est ton secret? Une fois, il a donné une fausse piste. 2 fois, il a donné une fausse piste. 3 fois, une fausse piste. À un moment donné, la Bible dit qu'elle va
impatienté. Et elle va dire ceci. Samson, comment peux-tu dire que tu m'aimes si tu ne m'ouvres pas ton cœur? Lorsque l'ennemi va vouloir t'atteindre, chercher à t'atteindre, s'il ne réussit pas à t'atteindre physiquement, il va passer par les sentiments. Il va passer par les sentiments pour pouvoir t'atteindre. Et la Bible dit, elle va dire, mais pourquoi tu ne m'ouvres pas ton cœur? Pourtant tu m'aimes, pourtant on a une relation, pourtant on a une relation de confiance depuis des années, pourtant on a marché ensemble, pourtant on était ensemble, fais-moi confiance, ne me fais pas confiance, ne fais-tu pas confiance? Mais c'est bizarre. Je t'ai dit 3 fois des pistes. Tu as envoyé les personnes pour m'atteindre. Et grâce à la sagesse que Dieu m'a donnée, ces personnes n'ont pas réussi à m'atteindre. Ça veut dire en réalité que Delilia, ton cœur n'est pas bon. Ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. Parce qu'à 3 reprises, tu as jamais nuire. Mais ce qui m'intrigue, c'est comment Samson ne s'est pas rendu compte qu'à 3 reprises déjà, Delilia, comme on dit dans un pays, l'a embrouillé. Alléluia. L'a induit en erreur. Comment n'avait-il pas la sagesse de réaliser qu'à 3 reprises, j'ai failli me faire avoir. Mais comment encore je peux ouvrir mon cœur? Mon Dieu. 3 fois. 3 fois. Le pasteur Roland Dallot a dit que... Écoutez-moi ça. Il a dit un jour, pasteur Roland Dallot, je l'écoutais, il disait que si le diable a un fruit de l'esprit, s'il peut avoir un fruit de l'esprit, c'est la patience. C'est la patience. C'est-à-dire que le diable est patient. Il va chercher à t'atteindre jusqu'à ce que tu vas fléchir. Et la Bible dit qu'elle faisait quoi? Elle était impatiente. Et Samson s'y perdit la patience. Et il ouvra son cœur. Le diable sera patient. Il va t'attendre là. Jusqu'à ce que tu vas fléchir. Tu as pris une décision de ne pas révéler ton secret. Samson a pris cette décision de ne pas dire son secret. Mais voici que la Bible déclare que cette femme-là venait chaque jour. Le diable aussi a une autre qualité, c'est la persévérance. Ça dit que la dame, elle persévérait. Elle frappait. Elle cognait. Tant qu'il n'avait pas parlé, ne laissez pas. Et le diable, c'est cela en fait. Tu as pris une décision. Tu as dit non, cette fois-ci, je ne change pas, je suis ferme dans cette décision. Le diable va venir. À 10 h, il sera là. Tu chasses, il retourne, il revient à 11 h. Tu chasses, il retourne, il vient à 17 h. Tu chasses, il retourne, il vient à 23 h. Tant que tu n'as pas fléchi, il sera toujours là. Il faut chasser tous les jours. Et quelqu'un dit non, pourquoi je le démontre le jour? Parce qu'ils sont là tous les jours. On ne peut pas ne pas les chercher, vous êtes d'accord avec moi? Ils sont là. Tu rentres à l'église là, il dit ok, tu es parti à l'église, c'est pas lui, t'attends dehors. Alléluia. Alléluia. Et je vous dis la vérité, c'est vrai, c'est faux. Le diable est persévérant. Les ennemis sont persévérants. Et la Bible nous dit que cette femme-là, pour arriver à sa fin, elle a persévéré. Elle a frappé. Elle a frappé. Jusqu'à ce que Samson ouvre son cœur. Je m'ai dit ce matin, n'ouvre pas trop ton cœur. Amen. La Bible déclare qu'il ouvra son cœur à Delilia. Regardez-moi ce qui m'intéresse au verset 15. Delilia lui dit, tu me dis, je t'aime, tu n'as pas confiance en moi. Ah! Séduction. Tu me dis que tu es mon fiancé, tu n'as pas confiance en moi. Tu me dis que tu es mon frère, tu n'as pas confiance en moi. Donne-moi, dis-moi ton secret. Donne-moi les pensées de ton cœur. Fais-moi confiance. Je vais garder ça. Mais je n'ai pas confiance en toi, Delilia. À 3 reprises, je t'ai ouvert mon cœur. Même si c'était des fausses pistes. Mais tu m'as trahi.
La confiance se mérite. La confiance se mérite. Alléluia. Voilà 3 fois tu t'es moqué de moi et tu m'as pas encore fait connaître pourquoi tu es si fort. Pourquoi tu veux savoir si je suis fort? Pourquoi tu veux connaître mon secret? Parce que Delilah a été payée. Elle avait de l'argent. Elle a été corrompue. Delilah fatigue beaucoup Samson en répétant tous les jours les mêmes reproches. Elle l'ennuyait tellement qu'il était épuisé. J'imagine Samson, voyez-vous, il est chez lui, il entend une personne frapper, il dit, c'est encore la femme là. Qu'est-ce qu'elle me veut? Et la Bible déclare, elle répéta la même chose. Écoutez, la même chose. Ça veut dire que ce que tu écoutes tout le temps peut t'influencer. Oh, my God. Les paroles que tu écoutes tout le temps. Le diable n'a pas changé de discours. Il a le même discours. Il est ligne de conduite. Il t'attaque là. Il reste là. Je dis, putain, c'est tout le temps. Je dis, c'est ce que j'entends. Mais il va t'attendre là. Il t'attaque là. La même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Le coq ne change pas de cadence ou encore de paroles. Je ne sais pas si c'est des paroles. Mais quand il crie, c'est tout cocorico. C'est vrai ou c'est faux? Chaque matin, c'est tout cocorico, le même chant. Alléluia. Et c'est comme ça le diable. Cocorico, 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 cocorico. Je serai épuisé dans ton esprit. Et si tu n'es pas fort, tu vas ouvrir la porte. Est-ce qu'il a eu à faire? Il ouvra, il partagea son secret. Il dit, mes cheveux n'ont jamais été coupés. En effet, j'ai été consacré à Dieu dès avant ma naissance. Si on me coupe les cheveux, je perdrai ma force et je deviendrai aussi faible que n'importe quel homme. Et plus tard, Delilah apporte des pharisiens, des Philistins qui coupaient Samson les cheveux. Et elle dit que l'esprit se retira de lui. Et ce qui m'intrigue plus tard, c'est que lorsque les Philistins viennent pour l'attaquer, la Bible dit que Samson dit, il se réveilla. Il dit, oh, mais je les battrai comme autrefois. Mais ce que tu as révélé, Samson, c'est que tu ne sais pas, c'est que tu as révélé ton secret et que tes cheveux ont été coupés. Tu n'as plus la même force. Attention, hier tu as été victorieux. Mais puisque tu n'as pas été discipliné dans ta décision, ferme ta décision. Voici que tu penses pouvoir encore gagner la bataille. La Bible dit non, il a perdu la bataille. La bataille qu'il pensait gagner, il a perdu la bataille. Samson s'est trop reposé sur ses lauriers, sur ses victoires d'hier. Hier, j'ai battu à moi seul les Philistins. Je peux dormir tranquille, même s'ils viennent à midi, je vais battre. Mais non. Le plus grand ennemi de Samson, déjà là, le premier ennemi de Samson, c'était lui-même. Parce qu'il n'a pas pu tenir ferme face à la décision qu'il a eu à prendre. Celle qui était, n'est-ce pas, de pouvoir garder secret, son secret, si je peux me permettre la tautologie. Garder précisément le secret qui était le sien. Voici la décision la plus difficile qu'il a eue, qu'il n'a pas pu maintenir. Et c'était son plus grand ennemi, c'était lui-même d'abord. Deuxième ennemi de Samson, c'était pas les Philistins, c'était la femme qui était à côté de lui, Delilah. Tes ennemis ne seront jamais loin, seront toujours proches. Et troisième, c'était effectivement les Philistins. Écoutez, la plus grande défaite de Samson n'a pas été face aux Philistins, mais était face à la femme. La femme n'a pas utilisé les armes physiques pour détruire Samson. Non, mais écoutez, c'est la vérité, je suis dire là. La femme n'a pas utilisé les armes physiques pour détruire Samson. Samson a été fort devant les Philistins, devant les hommes costauds. Il a été faible devant la femme. C'est vrai, oh! Sorcière. Alléluia.
Dalila, elle a utilisé la parole, l'art de parler, l'art de séduire. J'ai compris au travers de l'histoire que la force ne réside pas dans le muscle, mais elle réside dans la parole. Et j'entends mieux, je comprends mieux cette parole. La Bible, quand elle parle d'un proverbe, elle dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque aime en mangera les fruits. Ça veut dire que si tu es mince comme moi, comme ça, à cause de ta parole, tu peux battre ces personnes. C'est vrai en plus. Vérité. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alléluia. Elle a parlé. Elle n'est jamais allée se battre avec Samson. Non. Elle a juste parlé. Qu'est-ce que nous apprend ce chapitre encore? Ça montre que Samson a essayé de garder son secret pendant plusieurs moments, mais rien, il n'a pas tenu. Le texte nous apprend effectivement que le diable sera toujours là. Toujours là. Il va persévérer jusqu'à ce que tu libères le secret. Jusqu'à ce que tu changes la décision. Jusqu'à ce que tu changes d'avis. Ton choix, tu dois tenir ferme. Samson n'a pas su maintenir sa décision. Il a changé en suivant les paroles d'une femme. Il a été séduit. Et la Bible déclare que ses yeux se sont percés. Alléluia. Amen. Des mauvais choix qu'il a eu à faire ont eu pour conséquence la mort. Du moins, la mort sur le plan physique dans le premier temps, parce qu'il a perdu sa force. Même si plus tard, la Bible nous dit que plus tard, lorsqu'il était en prison, il va demander en effet à Dieu de revenir et de lui accorder sa dernière victoire. Et il déclare que là, dans ce temple-là où il y avait une grande fête, il a secoué les poteaux et tout s'est écroulé et les Philistins qui étaient là-bas sont morts. Alléluia. Mais il n'a pas été fidèle. Il n'a pas été discipliné face à son choix ou sa décision. Voici les conséquences. Amen. Une autre histoire rapidement, que nous allons lire, pour montrer effectivement la différence avec Samson. J'aimerais lire Genèse chapitre 39. 39, je lis rapidement pour vous, du verset 7 au verset 16. Joseph était beau, son visage était agréable. Genèse 39, verset 7 à 16. Joseph était beau et son visage était agréable. Au bout de quelque temps, la femme de son maître, dites la femme de son maître. Attention, femme de vos maîtres. Alléluia. La femme de son maître le remarqua et lui dit, couche avec moi. Joseph refusa. Joseph refusa et dit à la femme de son maître, depuis que je suis ici, mon maître ne s'occupe plus de rien dans sa maison. Il m'a tout confié. Il m'a confié tout ce qu'il possède. Dans cette maison, il n'a pas plus de pouvoir que moi. Il n'a pas plus de pouvoir que moi. Écoutez ce qu'il vient, il dira. Il ne m'a rien interdit. Hein? Point virgule. Est-ce que tu as vu le point virgule? Non, parce que nous qui s'arrête ce verset-là. Il ne m'a rien interdit. Oh, le gars dit, mais alors, Joseph, tu as le champ libre. Non, il dit, point virgule, sauf toi. Sauf te toucher. Sauf te toucher parce que tu es sa femme. Alors, comment est-ce que je peux faire un acte aussi grave? Et pécher contre Dieu. Tous les jours, la femme de Potiphar demanda à Joseph de venir dans son lit et de s'unir à elle. Mais Joseph ne l'écouta pas. Alléluia. Alléluia. Un jour, il entre dans la maison pour faire son travail. Les serviteurs ne sont pas là. Et la femme de Potiphar prend Joseph par un vêtement.
Elle lui dit, couche avec moi. Joseph, lui, laisse son vêtement dans les mains et s'enfuit de la maison. Alléluia. La femme voit que Joseph a fui dehors en lui laissant son vêtement dans la main. Alors elle appela son serviteur et dit, regardez, mon mari nous a amené un Hébreu pour nous insulter. Il s'est rapproché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé un grand cri, menteuse. Alléluia. 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 Je m'arrête de parce qu'elle ment trop. Alléluia. Alléluia. Voici l'histoire de Joseph. Et puis il était beau de figure. Et voici que la femme a été séduite par ce bel homme. Et la Bible dit, elle va utiliser la même technique qu'avait utilisé, n'est-ce pas, Dalila, pour atteindre Samson. Elle va utiliser la même technique. Généralement, on dit que le diable n'a pas changé, il utilise la même technique. Alléluia. Et la Bible dit que chaque jour, elle venait séduire. Chaque jour, elle envoyait des bonnes paroles. Chaque jour, elle envoyait des jolies paroles. Des jolis mots. Tu es joli, mon fils Joseph. Tu es magnifique. Tu es costaud. Tu es élégant. Tu es toutes les belles paroles. Toutes les louanges qu'il pouvait avoir. Mais la Bible déclare que Joseph ne l'accepta pas. Et ce que j'aime bien, elle dit aussi, Joseph ne l'écouta pas. Ne l'écouta point. Attention à ce que tu écoutes. Attention à ce que tu écoutes. Plusieurs choses que nous avons eu à écouter dans la vie, du moins c'est la majorité, nous ont poussé à faire des choix que nous allons peut-être regretter plus tard. C'est vrai, c'est faux. Joseph ne l'écouta pas. Et la Bible dit, qu'est-ce que Joseph faisait? La Bible dit que Joseph fuya. Fuir la tentation n'est pas source de faiblesse, mais source de force. Le faible, c'est pas celui qui fuit. Non. Celui qui fuit, c'est le fort. Samson dit, je suis fort. Dalila vient. Séduis-moi, je résiste. Mais Joseph dit, femme de Potiphar, tes paroles, je ne l'écoute pas, je fuis. Voici deux personnages dans une même situation. On a ce matin un tableau de deux personnes confrontées à la même situation et aux décisions au premier abord qui sont similaires parce que d'un côté, Samson refuse de révéler son secret. De l'autre côté, Joseph refuse de sortir avec la femme de Potiphar. Mais la différence, c'est que l'un s'est laissé influencer par des paroles qu'il écoutait. La différence, c'est que l'un s'est laissé séduire par les paroles qu'il écoutait. Mais l'autre a pris la décision de fuir. Il s'est mis à fuir. Joseph est resté ferme dans sa décision, malgré les paroles séductrices. Il est resté ferme. Est-ce qu'il y a encore dans ce temps-là des hommes qui restent fermes? Est-ce qu'il y a encore dans cette génération des femmes qui restent fermes dans leurs décisions? Alléluia. Quelle est la décision que tu dois prendre? Alléluia. Est-ce que tu es ferme? Je voulais dire, est-ce que tu es ferme, maître? Alléluia. Amen. Pour amener ça au féminin. Alléluia. Est-ce que tu es ferme dans tes décisions? Ou est-ce que tu changes tout le temps? Il était ferme. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Il connaissait ce qu'il voulait. Il savait ce que Dieu avait promis. Il savait que s'il tombait là, il ratait des grandes
à cause des décisions, tu peux rater ton futur. À cause de mauvaises décisions d'aujourd'hui, tu peux rater ton futur. Combien de personnes ont raté leur avenir? Vous connaissez mieux que moi les personnes qui étaient brillantes. Vous dites en ce temps-là, en fait, que, my God, cette personne est appelée à un grand avenir. Cette personne est appelée à briller. Mais 10 ans plus tard, où est-ce qu'elle se trouve? Il y a un fossé entre ce qu'elle présageait, c'est comme ça on dit, elle présageait être, et ce qu'elle est aujourd'hui. Je connais des gens, mais quand tu les voyais dans la jeunesse, nous regardons ces personnes et nous identifions à elles, parce que nous pensons que ces personnes-là devraient devenir des personnes hautement élevées, parce qu'elles avaient tout pour devenir. Mais elles avaient tout pour y être. Mais à cause des choix, à cause de l'indiscipline dans les décisions, ces personnes sont tombées. Elles sont devenues le contraire de ce qu'elles devaient être. Si tu n'es pas discipliné dans tes décisions, si tu n'es pas ferme, tu peux être le contraire de ce que tu dois être. Et sur tous les plans, le plan familial, personnel, professionnel, spirituel. Que Dieu nous donne la capacité, la force d'être comme Joseph. Père, donne-moi la force d'être comme Joseph. D'être ferme. Je peux m'imaginer que ce n'était pas facile pour Joseph. Je peux m'imaginer que ce n'était pas facile pour lui. Chaque jour, il était ses nuits. Chaque jour, elle venait. Chaque jour, elle cognait. Est-ce que vous entendez? Chaque jour, elle frappait. Chaque jour, elle désirait. Il a résisté. Elle a dit même que quand la fois où il n'y a personne, il a lui laissé son vêtement. Elle a pris ce vêtement-là pour dire comme quoi je suis venu ici pour mentir. Ce texte nous montre aussi que Joseph était ferme malgré la pression qui était autour de lui. Parce qu'il y avait une pression. On parle ici de la femme de Potiphar, celui qui était élevé après Pharaon en Égypte. C'était le bras droit de Pharaon. C'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. Cette femme aussi n'était pas n'importe qui. Il n'y avait aucune pression autour de lui. Joseph a fui la tentation. C'est important de le souligner. Quatrièmement, ce que nous relève ce texte, c'est que Joseph a fui aussi le scandale. Il savait que s'il tombait, il va y avoir un scandale dans le royaume. Que Dieu nous aide à fuir les scandales. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois une porte, c'est écrit scandale, ne rentre pas. Non, tu n'as pas compris. Si tu vois une porte, écrit scandale, ne rentre pas. Amen. Ne dis pas, je vais simplement regarder. Si tu vas regarder, tu vas rester bloqué là-bas. Et tu ne t'en sortiras pas. Alléluia. C'est fort ce que je suis en train de dire ce matin. Amen. Ce que Dieu nous dit. La discipline au niveau des choix. Je vais vite, avant de conclure. Ce texte nous révèle aussi que Joseph a fui les avantages liés à cette relation. Je vais bien dire ça. Joseph a fui les avantages liés à cette relation. Parce qu'il y avait aussi des avantages, lesquels il devait être entretenu par la femme de Potiphar. Vous pouvez gérer ça. Il devait gérer l'argent de Potiphar autrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui aiment ça. Qui aiment gérer les bureaux. Alléluia. Est-ce que je peux parler ce matin? Quelqu'un dit les gestionnaires. Alléluia. Des hommes qui sont des gestionnaires. La personne va récolter, il récupère en bas. Et il travaille. Tu fais beaucoup d'argent, tu dis mais comment il fait?
C'est comme un peu aujourd'hui, vous observez, je dis rien contre eux, mais comme vous regardez un peu nos amis, des gens du voyage, pas tous, mais la plupart, on dit d'eux que les hommes parfois ne travaillent pas. C'est les femmes et les enfants qui vont, n'est-ce pas, dans les transports, dans les trams, les métros pour commander de l'argent et ramener de l'argent à la maison. Mais le monsieur, après, tu vois, celui qui a la jolie voiture, hein, qui a la BMW, il ne travaille pas, comment il fait? C'est un homme du voyage. Alléluia. Il y avait des avantages. Est-ce que la femme de Potiphar? Mais tu as tous les privilèges. Je sais peut-être nourri. Il ne devait pas être considéré comme un esclave. Il était nourri. Il savait qu'il y a des belles choses. Mais il a refusé. Dernièrement, ce que nous apprend ce texte, et ça j'aimerais que vous le souligniez pour ceux qui prennent des notes, et je vous en supplie. Joseph a préservé son témoignage. Joseph a préservé son témoignage. Amen. Il a refusé de tomber. Il dit, comment pourrais-je trahir le Dieu des cieux? Il dit à la femme, sortir avec toi, c'est trahir Dieu. My God. Il dit, c'est pécher contre Dieu. Joseph avait un témoignage à garder, à préserver. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il encore de Joseph pour préserver le témoignage? Que Dieu nous donne la force de préserver le témoignage. Comme j'ai dit dimanche dernier que le témoignage, ou une bonne réputation, ou un bon témoignage, met du temps à se construire. Une bonne réputation, ou un bon témoignage, met du temps à se construire. Mais il est facile à être détruit. Et difficile à être rebâti. Amen. Joseph dit, mon témoignage, je ne le salierai pas. À cause d'un plaisir éphémère, je ne peux pas salir mon témoignage. Parce que Joseph avait des promesses. C'est important de comprendre ce contexte. Joseph avait des promesses. Mais il ne voulait pas prendre le raccourci pour arriver à ses promesses. Beaucoup d'entre nous, nous aimons les raccourcis. C'est trop long, prophète, cette direction. Est-ce qu'on peut passer par là? Non. Prends-la. Il y avait une promesse. Mais, au-delà de la fermeté de Joseph, cela n'a pas empêché à la femme de Potiphar de mentir contre lui. Et qu'il soit envoyé plus tard en prison. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même s'ils mentent contre toi, même s'ils t'attaquent, même s'ils disent un faux témoignage à ton encontre, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de jouer en ta faveur. Amen. Parce qu'il faut qu'on t'accuse. C'est prophétique ça. Amen. Il faut qu'on dise des faussetés contre toi pour que tu ailles en prison. My God. Il faut qu'on t'accuse pour que tu ailles en prison. Pourquoi tu es allé en prison? Parce qu'en prison, tu dois rencontrer deux hommes. Dont un était chancelier du roi. Alléluia. Parce qu'en prison là-bas, tu dois rencontrer deux hommes. Deux hommes dont tu dois interpréter les songes. Et deux hommes qui seront libérés plus tard. Oh my God. Il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. En prison là-bas, tu dois faire la rencontre de ces hommes-là. Qui doivent être libérés plus tard. Où tu vas expliquer leurs songes. Et en prison, ces hommes-là vont être libérés. Et il faut que plus tard, ces hommes-là seront rétablis auprès du roi. Et la Bible déclare que là, même en prison, le roi va faire un songe que personne ne pourra interpréter. Un songe que personne ne pourra comprendre. Un songe que personne ne pourra examiner. Et là, l'un d'eux, ce que tu as fait du bien, il va se souvenir de toi. Et il parlera de toi en bien auprès des pharaons. La Bible dit que celui, quand Joseph avait interprété le songe, il s'est souvenu de Joseph. Il a dit au roi, grand roi, il y a en prison un homme, un jeune homme, doté d'une sagesse, d'une connaissance, comme personne n'en dispose.
il pourra interpréter ce songe. Et la Bible déclare, c'est là, on prit la décision de ramener et de récupérer Joseph en prison il était. On dit, écoute Joseph, la prison ce n'est pas ta destination finale, sors de là. Si Joseph n'était pas ferme, il ne serait jamais allé auprès de Pharaon. Et plus tard devenir le premier ministre de Pharaon. Dieu ne... Oh, parce que j'ai pas le temps. J'ai un message, j'espère le prochain jour, que Dieu m'a enseigné, ce qu'on appelle la bénédiction de la prison. La bénédiction de la prison. Plusieurs d'entre nous, nous aimons, je vous donne un petit... Voilà, petit aperçu. La bénédiction de la prison. Beaucoup d'entre nous, nous aimons la bénédiction de la prison. Ok? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la prison, tu as certains privilèges. La Bible dit que Joseph, en prison, il a été nommé le chef des prisonniers. Oh. Il était nommé le chef des prisonniers. C'était lui qui était au-dessus des prisonniers. Il avait une certaine statut en prison. Mais le problème, et le véritable problème, c'est que Joseph était toujours prisonnier. Oh, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Même s'il avait un statut élevé en prison, même s'il était béni en prison, mais en réalité, sa condition intrinsèque, véritable, n'avait pas changé parce qu'il était toujours prisonnier. Même en prison, même en étant chef en prison, il était toujours prisonnier. Et nous aimons beaucoup la bénédiction de la prison. Lorsque nous avons un peu, on se contente et on oublie Dieu. Lorsque Dieu t'a un peu fait voir la lumière, tu oublies le Seigneur. Lorsque tu t'as donné une jolie foi, tu ne veux plus chanter. Lorsque tu t'as donné une voiture, tu ne veux plus venir nous prendre en voiture. Alléluia. Acclame Dieu très fort. Alléluia. J'en parlerai un jour. La bénédiction de la prison. La bénédiction de la prison est un piège. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la prison ton lieu final. Il y a un lieu élevé. Il y a un endroit que Dieu te réserve. Il y a un endroit que Dieu t'a préparé. Un endroit où tu ne seras pas esclave, mais un endroit où tu seras un homme libre. Parce que la bénédiction de Dieu est celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin, nous dit la Bible. Ça veut dire que la prison n'est pas ton lieu final, mais il y a un endroit glorieux. Il y a un endroit que Dieu te réserve. Je parle à quelqu'un ce matin, je parle à une femme ce matin. Ne te contente pas de ce que tu es aujourd'hui, mais sache que Dieu a quelque chose de glorieux pour toi. Ne t'enorgueillis pas de ce que tu es aujourd'hui, parce que quelque chose de glorieux encore pour toi. Ne t'enorgueillis pas de ce que Dieu t'a donné maintenant. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Ce que tu as aujourd'hui n'est pas comparable à ce que Dieu est sur le point de te donner. Oh, ne sois pas orgueilleux maintenant, parce que Dieu peut encore plus te donner. Plus tu es orgueilleux, plus tu fermes ton ciel en fait. Plus tu es orgueilleux, plus tu fermes ton ciel. Mais plus tu apprends à reconnaître que ce que tu as ne devient point de tes propres forces, mais devient de Dieu. Alors tu ouvres le ciel de la faveur. Tu ouvres le ciel de la multiplication. Je voudrais te dire ce matin que Dieu veut t'amener dans une dimension de multiplication. Oh my God, my God, my God. Avant tu marchais dans la mission. 1 plus 2 plus 2 plus 3. Non. Dieu dit, il est temps maintenant que je t'amène dans la multiplication. Dans